Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est parti pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2024, pour parler des préparatifs des éperviers locaux avant d'affronter les Fennecs d'Algérie ce vendredi 5 janvier 2024 au stade de Tédé. Mais bien avant, permettez-moi de vous souhaiter mes voeux les meilleurs, de la bonne santé, la paix à toutes vos familles et que cette année soit une réussite pour tous, surtout à mes abonnés. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette page, à cette chaîne Intégral Sport Officiel, merci d'appuyer et s'abonner et d'afficher et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication de vidéo sur cette chaîne. On commence avec les éperviers locaux qui se préparent en bonne et due forme pour pouvoir défier l'équipe au grand complet de l'Algérie qui prépare sa CAN qui démarre bien sûr le 13 janvier en Côte d'Ivoire, au pays de Didier Drogba. Et donc le Togo qui a ce privilège d'accueillir l'Algérie à Lomé. Je dis un privilège parce que quand vous présentez une équipe locale qui va défier à cette grande équipe algérienne, ça va être un privilège. Moi, je parle de privilège surtout. C'est pour ces joueurs locaux et qui ont la chance, cette fois-ci, qui ont la chance de montrer de quoi ils sont capables face à des ténors du continent, à des ténors de l'Europe. Quand je parle de Riyad Mahrez, ce ne sont pas des petites affaires. Alors, mes chers amis, les hommes de Kader Koubadia qui ont deux terrains de préparation. Le premier, c'est au stade de Kégué, ici à Lomé, où va se jouer même ce match le vendredi à partir de 20h, temps universel. Et le deuxième terrain plutôt qui sert de préparation à cette équipe locale des éperviers, c'est au niveau de Liberté Academy à Bodrafort. La problème de Bodrafort, les éperviers locaux sont avec vous et préparativement, bien sûr, comme le décrit déjà le programme, les éperviers s'entraînent aussi sur ce terrain de Liberté Academy à Bodrafort. Mais l'essentiel, c'est ce match qui va opposer l'équipe locale du Togo face à l'Algérie. C'est bien que moi-même, j'avais déjà pointé, je vais critiquer cette affiche, mais c'est une chose faite et confirmée. Et à l'heure actuelle, tout est fait prêt. Nous avons déjà la ligne d'accréditation qui a déjà accordée aux médias. Nous avons déjà la billetterie qui est déjà ouverte au public. Alors, tout est fait prêt pour pouvoir suivre ce grand match. Ce n'est pas un petit match parce que l'Algérie, tenez-vous bien, prépare une carte. L'Algérie ne va pas braguer. Et donc, le Togo ne fera que rugir. Les éperviers ne vont que s'envoler très loin, s'envoler pour aller affronter les Fennecs d'Algérie. Alors pour ce match, nous allons partager les déclarations des joueurs locaux en préparatif avec bien sûr avec le sélectionneur local Kader Koubadia. Vous voyez, le seul meilleur buteur du Togo à la phase finale de la Coupe du Monde, c'était sa remonte en Allemagne 2006 et après ça, le Togo s'est éteint. Ça, c'est une parenthèse. Alors, les éperviers locaux qui ont deux stades de préparation, ils ont commencé la première séance d'entraînement au stade de Tégué et à l'heure actuelle, ils évoluent plutôt au niveau de ce terrain-là de l'Académie Liberty d'Abodrafort. Maintenant, pour ce match, nous allons partager avec vous les images, car vous le voyez déjà, les images de préparation de ces éperviers locaux, les déclarations de Tondoro Cissé, de Roland Mouzou, qui l'ont bien dit clairement, qui n'ont pas de pression. Alors, pourquoi ils vont avoir de pression? Pourquoi ils vont avoir de pression? Ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression parce que eux, ils préparent le championnat d'Afrique des Nations, les éliminations bien sûr, à venir. Mais tandis que l'Algérie, elle est au travail de face à Burkina Faso, la Mauritanie, elle est là. Et donc, les éperviers n'ont pas de pression. Je dis et je le confirme que c'est plutôt une grande chance, une occasion en or pour ces joueurs locaux de tamer dans les pieds, de tamer dans les yeux des recruteurs. Nous sommes en plein mercato. Nous sommes en plein mercato. Ça a dit, rien n'est plus extraordinaire plutôt que ça, que de se mesurer à l'Algérie. C'est vrai que ce match, auparavant, nous avait dit que ça va être joué à huis clos, mais le gouvernement, la fédération change ça rapidement, que c'est un match qui est ouvert d'ailleurs, même Intégral Sport Officiel, sera bien sûr dans la tribune officielle pour voir sur ce match. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le programme. Allons clôturer en toute beauté l'année au stade de Kégué en apportant un soutien sans faille à ces éperviers.
Mais quand on sait même que le score serait permis à la défaveur du Togo. Mais le score, ça ne nous regarde pas. En quoi est-ce qu'on va classer le score? Mais plutôt, nous allons voir si nous sommes en jambes. Surtout, le véritable test pour notre nouveau sélectionneur, Kader Koubadia, son premier match, c'est là où je crains pour lui. J'aurais beaucoup souhaité que ça soit dans d'autres circonstances son premier match. Mais quel que soit le score qui va sanctionner la rencontre le vendredi à partir de 20h stade de Kégué, ben, on ne va pas sauter là-dessus. Autrement, c'est que quand nous parlons de l'équipe locale, c'est l'association des joueurs qui évolue dans le championnat du Togo, la D1, le Togo, que ce soit la D2. Quand on parle de championnat de football du Togo, vous savez bien avec moi, ce genre n'est pas encore classé parmi les meilleurs de l'Afrique. Et donc, ce n'est pas le moment. Quel que soit le score, on ne va pas sauter, on ne va pas chercher à prendre d'assaut le sélectionneur Kader Koubadia. Mais en tant qu'analyste, mais en tant que porteur de regard, nous allons analyser la démarche que Kader Koubadia va entreprendre tout au long de cette rencontre, les changements, le positionnement de ces poulets, la tactique mise en place, nous allons l'analyser. Et d'ailleurs, même Intégral Sport vous promet déjà le décryptage à chaud, tout juste après ce match. Nous allons analyser, mais ça ne va pas être l'occasion de sauter là-dessus. Il vient de prendre poste en remplacement de Jonas Kokou, comme là, le monsieur qui a fait ses preuves avec le Mali, même malheureusement qui a échoué. Je l'avais dit, qui a échoué. C'est mieux pour lui d'accepter qu'il a échoué. Parce que quand il a pris les rênes, il s'est déjà mis dans une position supérieure. Et quand on lui a posé la question, il a déjà ces éléments en place. Et au résultat final, c'est le Niger qui est parti jouer le Tchad. Le Togo est resté à la maison. Au moment où on parle de ça, avec ces éléments de Covid et tout. Au moment où le champion ne jouait pas, lui, il est parti même jouer la phase de groupe. Donc, ça, c'est une parenthèse que nous ne vont pas analyser dans cette émission, dans cette vidéo. Alors, Kader Koubadia qui a pris fonction et jusqu'ici, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Certes, il est sélectionneur de l'équipe locale de l'Algérie, adjoint du sélectionneur national par l'autre droitier, mais son équipe à lui, c'est ses éperviers locaux qui rentrent en fond, qui rentrent sur le terrain le vendredi 5 à 20h pour ne pas aller jouer face à l'équipe locale du Niger, pas face à l'équipe locale même de l'Algérie, face à l'équipe A, la grande équipe de l'Algérie, qui même d'ailleurs va disputer la CAN qui démarre le 13 janvier en terre ivoirienne au pays de Didier Drogba. Alors, ça ne va pas être un test facile pour Kader Koubadia. Je l'avais dit, je répète toujours ça dans mes vidéos. L'Algérie ne nous fera pas de cadeaux, ça c'est sûr. Quel que soit, si le score est positif pour le Togo, là, il va falloir applaudir Kader Koubadia et ses poulains. L'Algérie va disputer une CAN. On parle d'une CAN. On ne parle même pas des éliminatoires. On ne parle même pas des matchs amicaux que l'Algérie va disputer. C'est une CAN. La Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition d'ailleurs, qui se joue en Côte d'Ivoire. Donc, vous croyez que l'Algérie va nous faire cadeau? Non, jamais. Donc, si le Togo arrive à faire un score positif, un match nul, il faut les acclamer. Mais sur le score même peut-être du début, c'est 1 pour l'Algérie, il faut les acclamer. C'est là où ça serait un score la soviétique, où il faut commencer par tenir la tête. Mais quel que soit le score, Togolais que nous sommes, on n'a rien à perdre. Théodore Cissé l'a dit, Roland Amozo l'a dit. Mais où le problème? Ils n'ont pas de pression. Pourquoi? Mais pour nous, on va essayer de régler quelques lacunes, essayer de voir si tel endroit, si ça va, tel côté, si ça va. Mais quel côté il faut encore ajuster? Surtout avec les consignes de Kader Koubadia, est-ce que ça va marcher? On sait qu'il a déjà entraîné un club au niveau de la France, en seconde division française. Mais quand il se retrouve au Togo, avec bien sûr l'équipe locale, c'est aussi notre affaire. Nous ne sommes pas en France ici. Ici, c'est au Togo. Et donc, nous allons commencer par voir, dès le vendredi soir, le travail qu'aurait apporté Kader Koubadia. Certes, ma vie, même à la maison, c'est que l'équipe locale face à l'Algérie, le Togo est mal parti. Donc, il n'y a rien pour nous. Il n'y a pas de pression. Le mot même pour Tondoro Cissé, le gardien de Bolossou de là, que nous faisons un clin d'œil à cette équipe de Bolossou de là, que nous saluons le président, M. Akiri Boura, les 6 dans cette vidéo.
Et nous souhaitons prendre rétablissement à leur défenseur emblématique qui est blessé au genou. Je vais plutôt laisser son nom. Revenons à ce match qui se joue le vendredi 5 janvier au stade de Kégué, où le Togo va défier l'Algérie sous le coup de 20h temps universel. Auparavant, j'avais eu peur de massacre. Parce que je l'avais dit, l'Algérie ne va pas faire pitié. Mais au fur des temps, au fur et à mesure que les choses évoluent, je me suis placé également dans la peau de ces joueurs qui disent n'ont rien à perdre, n'ont pas de pression. Et donc, allons nous préparer pour le championnat d'Afrique des Nations face à l'Algérie. Mais quoi de beau que ça? Ça, c'est un véritable cadeau de l'année 2024. Dans d'autres conditions, où est-ce que le Togo allait trouver l'équipe nationale de l'Algérie et placer son équipe locale devant elle? Donc, ce n'est qu'un cadeau de fin d'année. Nous, on aura la chance de voir Riem Marais jouer devant nous comme ça, et vous. Ça, c'est notre privilège. Merci beaucoup au président de la Fédération de football, M. Guy Akpovi, qui, dans des conditions aussi périlleuses, comme vous le savez, se retrouve encore pour briguer son 3e mandat. On le souhaite d'ailleurs bonne chance, si on sait qu'il est le seul candidat sur la liste, le seul qui va participer à une élection, on sait déjà le résultat. Guy Akpovi, merci pour le travail abattu. En complicité avec le ministère du Sport. Madame le ministre, je vous tire toujours chapeau, je dis que c'est bien, il faut le dire. Sans vous là, si vous n'acceptez pas ces gens de match, où est-ce que l'équipe locale va rencontrer cette équipe, la grande équipe de l'Algérie pour jouer un match amical? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on ira au stade de Kégué. Nous, on sera là. Intégral Sport est déjà là même là. Pour pouvoir finir l'année, ou bien pour pouvoir démarrer la nouvelle année en toute beauté, surtout avec des informations sport. Sur cette chaîne Intégral Sport, et que je t'invite d'abord à appuyer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des informations sport dans cette année 2024. La chaîne qui se dit révolutionnaire. La chaîne qui se dit le soutien sans faille des éperviers. Toutes les informations des éperviers, c'est sur cette chaîne, il fallait suivre. Il fallait trouver ça. Vous mettez tout simplement Intégral Sport officiel, vous avez toutes les vidéos du jour. Mes chers amis, ce matin, il n'y a pas de question de tirer. Je l'avais dit, je vous promets, le débrief tout de suite après le match le vendredi, puisque Intégral Sport sera déjà au stade de Kégué, suivre cette rencontre et analyser de bout en bout la prestation de l'équipe locale. Je l'avais dit, en réserve d'avouer à vos calpins, quel que soit le score, on ne va pas sauter sur personne. Mais nous allons analyser la tactique, le changement, le choix, la vision, la lecture du jeu qu'aurait apporté Kader Koubada pour son premier match face à un cadre du continent africain. Alors, je ne sais pas si ce que vous pensez de cette vidéo comparé à ce que je pense. Ça me ferait plaisir si vous laissez vos avis en commentaire. Intégral Sport vous retrouve, si tu vas bien, peut-être après le match, ou même le vendredi matin, l'avant-match, même des éperviers. Je vous promets, il y a une nouvelle vidéo avant même ce match-là. Jusque-là, prenez soin de vous. Et sachez chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Travaillons toujours à la beauté des choses. Nous ne sommes pas là pour critiquer que ce soit. Nous pouvons également apporter, chacun de chez soi de son côté, sa pierre à l'édifice de cette nation. Et surtout avoir une équipe soudée des éperviers. Les éperviers, envolez-vous. Allez plus haut, plus haut. On a raté de nombreuses cannes. Mais je vous promets que cette année, c'est le début de quelque chose. Et on fera notre retour. Prenez soin de vous. Chaque jour est un moment à toujours à vivre. Intégral Sport officiel vous souhaite encore une fois bonne et heureuse année 2024. La santé surtout. Quand il y a la santé, nous aurons tout ce que nous voulons. C'est bien de se souhaiter ceci, cela. Moi, je dis la santé. Quand il y a la santé, vous allez accomplir des grandes choses et la paix dans notre famille. Je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne avec des nouvelles données. Prenez soin de vous. Bye bye.